Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast On a tout dit avec Jessica Wilfred et Chidera Ekoussa. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet d'évangéliser à travers en fait notre mode de vie, à travers notre lifestyle. Voilà, parce que c'est vrai que l'évangélisation, c'est très important dans la vie d'un chrétien, surtout en cette période, voilà, où on observe beaucoup de choses dans le monde qui vont complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Et voilà, donc c'est maintenant qu'il faut faire, c'est urgent. Et voilà, donc on va aborder ça aujourd'hui. Et surtout par le fait qu'en fait, l'évangélisation, c'est vraiment le fait de parler de la parole de Dieu, en fait, d'annoncer le message de l'évangile. Voilà, c'est ça. C'est vrai que d'un point de vue, on va dire, de ce qu'on a en fait dans l'imaginaire collectif, en vrai, l'évangélisation, on va beaucoup voir des personnes qui vont prêcher dans la rue, exactement, qui vont prêcher par exemple dans les centres commerciaux, qui vont prêcher dans les métros, etc. Mais l'évangélisation ne s'arrête pas à là, bien au contraire. Ton apparence parle déjà avant que toi tu n'aies ouvert la bouche. C'est pareil en fait pour l'évangélisation, en fait ton mode de vie, il va parler pour toi. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, ta manière de vivre, ta manière d'être doit montrer en fait que tu es chrétien. Et voilà, et donc ça c'est l'évangélisation. Ça passe par le comportement. Ça passe par le comportement. En fait, c'est pas que ce qu'on va dire, qu'on va annoncer en tout cas, mais c'est vraiment, comme tu as dit, le comportement, parce que les gens ils observent beaucoup. Avant de suivre quelqu'un, même si c'est pas un homme qui suit, mais de manière générale, avant, pour convaincre quelqu'un, les gens ils vont toujours t'observer pour voir comment t'es. C'est un peu comme un commercial qui arrive. Tu vas regarder un peu d'abord comment il se présente. Si tu vois que par exemple il vient, il est un peu sale, mal habillé ou autre, les gens vont pas forcément, ils auront même pas envie de l'écouter. Ouais, il va pas y avoir même son message, confiance là en fait. Il va même pas être écouté, les gens vont déjà dire ah non, ils vont bloquer. C'est ça en fait. Pareil, partout, quel que soit le domaine, les gens vont forcément observer. Donc le comportement joue beaucoup pour l'évangélisation. Donc ça. Vraiment, comment en fait, par exemple, comment on réagit face à une offense. Si t'es, par exemple, je sais pas, si t'es la personne qui va crier encore plus que les autres personnes qui ne sont pas croyantes, qui va commencer à insulter directement. Les gens vont se dire en fait, dis donc, pour un chrétien, une chrétienne, je vois pas la différence, en fait. Donc ça joue vraiment beaucoup ça commence par le comportement. Ça commence le comportement, le langage, comment ça. Comment tu te présentes, comment est-ce que tu te comportes avec les personnes. Exactement. Aussi. Donc là tu parlais des situations, mais aussi par rapport aux gens. Tu disais les gens que tu connais pas, les personnes qui ont moins que toi aussi, les personnes que tu n'apprécies pas ou que les personnes qui ne t'apprécient pas, les personnes avec qui vous n'avez pas forcément des choses en commun. Comment est-ce que tu te comportes avec ces personnes-là? Est-ce que tu les mets à l'aise? Non, pas forcément mettre à l'aise, mais est-ce que tu les considères vraiment comme des êtres humains et t'es pas directement dans le jugement ou à mettre... à mépriser par exemple. Quelqu'un qui a moins que toi, est-ce que tu le méprises en disant oh non mais de toute façon elle n'est pas à mon niveau. Parce que vraiment c'est cette attitude là où tu as vraiment cette attitude de respect, de dire qu'importe en fait ton statut social, je te respecte et je te prends en considération et je ne vais pas me penser supérieure parce que j'ai plus que toi, on va dire matériellement. C'est ça. Ou même par rapport à un statut. Dans la vie de tous les jours, tu es au travail, à la femme de ménage qui passe, est-ce que tu dis bonjour, est-ce que tu souris à cette personne ou genre t'es là... T'as un air un peu méprisant, vas-y, moi, je vais pas calculer, quoi. Exactement. Il y a vraiment plein de situations. Plein de situations, on peut nous observer et voir finalement si... un peu les dispositions de notre cœur, finalement, parce que ça nous montre beaucoup de choses, le comportement. Ouais, c'est ça. Et en plus, faut toujours avoir en tête que c'est quoi le message de Jésus? Le message de Jésus, c'est l'amour. L'amour pour l'autre. Voilà, premier commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Voilà, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Et donc ça aussi, ça passe par le comportement, finalement. Et donc, bien évidemment que en montrant de l'amour aux gens, en se comportant comme en aimant les gens, c'est l'évangélisation parce qu'en fait, tu appliques ce principe-là. Exactement, l'amour. Tu le vis, en fait, tu le manifestes dans ta vie. L'amour pour ton prochain. Voilà. Et ça passe par ça passe aussi par le fait de pas médire, pas mal parler sur les gens,
porter des faux témoignages, la jalousie. Voilà, en fait, quand tu te bases sur l'amour, il y a toutes les autres choses qui vont en découler derrière. Ça découle, forcément. Voilà, ouais. C'est vraiment c'est une attitude, l'amour, en fait. C'est vraiment savoir donner de l'amour, même auprès des gens qui te font du mal, en fait. Oui. C'est ça. Ouais. Et c'est là que tu dis, quand tu y arrives, en tout cas, quand Dieu, en fait, il est avec toi et te montre que c'est possible, tu dis, ah oui, j'arrive, je commence à manifester l'amour, en fait. Parce que c'est pas forcément tout le temps évident. C'est pas évident, ouais. Aimer des gens qu'on aime, enfin, il n'y a pas... C'est facile. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort. Ouais. Mais par contre, aimer des gens qui ne t'aiment pas, qui vont à l'encontre de tes valeurs, ça demande un effort. Mais c'est là que Jésus il est avec nous pour dire non, c'est possible en fait. Je l'ai fait. Et c'est vraiment... finalement, en fait, Dieu il est avec nous, il travaille notre cœur pour montrer que c'est possible. Et après, on peut traverser des situations qui sont très difficiles. Et finalement, ne pas être rempli de haine, de rage, et se dire, voilà, je vais être dans la vengeance, je vais faire toutes ces choses. Et les gens extérieurs, ils vont voir. Ils le voient. Ils vont voir quand tu traverses des situations difficiles, comment elles se comportent. C'est ça. Et même, par exemple, si tu parlais des situations difficiles, comment tu te comportes et aussi est-ce que tu vas chercher la face de Dieu. C'est ça. Parce que dans le monde, tu vis une situation difficile, tout de suite... c'est vrai qu'il y a un temps pour... On est des êtres humains, donc c'est sûr que les premières réactions, on va avoir peur, on va je sais pas, avoir de la frustration, on va peut-être avoir de la colère, de la tristesse, etc. Mais qu'est-ce que tu fais tout de suite après, quand tu te ressaisis, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu vois, c'est ça que les gens aussi ils regardent beaucoup. Ah ouais, mais comment elle fait, elle vit ça, elle vit telle situation, mais pourtant, elle reste stable, tu vois. Elle reste stable. Exactement. Comment elle fait? Moi, j'aimerais bien aussi quand je reçois telle nouvelle de pas... m'effondrer. Voilà, de pas s'effondrer. C'est ça. De rester quand même stable. Et ça, c'est une manière aussi d'évangéliser. Tu vois, quand les gens ils voient comment tu fais et quand aussi t'en parles. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment très important. Quand d'autres personnes vivent aussi des situations, au lieu d'aller dans leur sens... à les suivre dans la colère, la joie, la peur et tout ça. Tu peux aussi des fois tu peux mais après, partager. Mais après, toi aussi, apporte aussi ta solution, tu vois. Apporte aussi ta solution quand tu vois qu'il y a des gens qui sont en galère, des gens qui sont vraiment déprimés par rapport à certaines choses. Tu peux aussi leur apporter aussi ta solution, qui est la parole de Dieu. Parce que Dieu nous apporte la paix, parole, en fait, c'est ça. Voilà, parole, un témoignage. Voilà, ça aide. Et c'est là ça change des vies aussi. Exactement, ça va changer des vies. Et c'est là qu'ils vont dire waouh, en fait, Dieu apporte vraiment la paix. Je l'ai vu en fait. Je l'ai vu et ça revient vraiment le fait de témoigner. Il y a vraiment une puissance dans le témoignage. Parce que si on vit des situations difficiles et qu'on les garde pour nous, en fait, les gens ils vont pas savoir. Ils vont dire ah pour moi, dans ma vie, dans ma tête, t'avais pas de problème. Et quand tu racontes, bon, ça ne veut pas dire raconter à toute la terre, mais voilà, de commencer à raconter, là, les gens vont se dire waouh, je savais pas que tu vivais ça. Je savais pas. Pour moi, vraiment, tout allait bien dans ta vie. Et là, tu dis non, en fait, je vis des épreuves. Mais Dieu l'a dit que comment je avec moi, en fait. Voilà. Il a dit qu'il va jamais m'abandonner. Et là, tu dis ah d'accord, ok. Et après, ils vont voir une deuxième fois, troisième fois, et là, ils vont dire ok, il y a quelque chose. Il suffit qu'il y ait une autre personne, tu vois. Et finalement, c'est aussi ça, évangéliser. Tu sèmes des graines comme ça, petit à petit, une parole, un témoignage, un comportement, voilà, une manière de faire, tac, 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 tac. C'est vraiment une attitude. La personne, elle va dire non, mais il y a quelque chose de différent, cette fille, il y a quelque chose de différent, ce gars-là. Je veux savoir c'est quoi, parce que moi aussi, j'ai envie d'être comme ça. Encore plus, ouais. Dans le monde dans lequel on vit. Ah oui, donc c'est ce que les gens cherchent, les gens cherchent là ça. Où se plaindre c'est normal, être stressé c'est normal. Moi on m'a déjà sorti, mais en fait Chidera, toi t'es jamais stressée. Mais pourquoi est-ce que tu veux que je sois stressée? C'est ça. En fait, limite, ça normal, devrait être bien, en fait. Oui. Comment ça, limite, en fait, ça te dérange que je ne sois pas stressée? Normalement, c'est l'inverse. Pourquoi tu es stressée? Demande-moi pourquoi je ne suis pas stressée, tu vois. Et là, quand une personne te dit ça, tu peux laisser une petite parole. C'est ça, il y a des Comment est-ce que tu fais pour ne pas être stressée? Quand tu as la parole de Dieu qui te dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. » Voilà, tu sais. Tu sais. Tu vas au pied du Père, tu pries, tu lui rappelles cette parole-là qu'il a dite et voilà, il va te décharger, il va te donner la paix. Mais c'est ça. Et la sérénité. Et voilà, et voilà, c'est donc... c'est vraiment par rapport à ça, quand il y a aussi des personnes qui
qui vous posent des questions, qui vous font des réflexions par rapport à votre manière d'être, bah c'est une opportunité pour vous d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile. En fait, il y a toujours des opportunités finalement. Ouais, partout, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage parce que je pense que c'est peut-être plus facile d'évangéliser quand c'est l'extérieur, tu vois. Mais des fois, dans la famille, des fois, les gens ils vont pas forcément oser parce que des fois, il y a l'âge, des fois, ça peut être un père, une mère, un grand frère, un oncle. Il faut avoir, quand des fois, il y a 30 ans d'écart, 40 ans d'écart, venir et lui dire, bon, tu sais, la parole, ça va dépendre. Mais toi, tu crois que tu m'apprends quoi? Tu t'es effronté, t'es qui? Tu vois, il y a aussi ça, tu vois. T'étais même pas encore né que moi, je vivais ça. T'étais où quand je vivais ça? Donc, ça demande effectivement beaucoup de courage. Mais Dieu donne le courage et Dieu vraiment permet toujours qu'il y ait des situations, des ouvertures. Et faut pas avoir peur. Et si vraiment la personne elle vous rejette parce que vous avez annoncé la parole, en fait, vraiment gloire à Dieu. C'est dur votre part, mais c'est gloire à Dieu en fait. Ouais, vous avez fait votre part. Bah oui. Vous donnez une Bible en cadeau. Oh, même ça peut commencer par ça. Par exemple, des fois la famille on sait pas forcément comment faire. On offre des Bibles. Tonton tient. La personne va être. Je m'attendais pas à ça comme. Bah si, tiens, je sais que t'en as besoin, tiens. Et juste, ça commence par vraiment des gestes, par des cadeaux, qu'importe. C'est ça. Et après, il faut effectivement s'adapter à la personne, mais juste offrir une Bible, déjà je pense que ça c'est à la portée de tous, tu vois. Bah voilà, maintenant, chaque personne de ma famille, je vais offrir une Bible. Non, mais c'est ça, vraiment. Même s'ils ne sont pas la même religion, au moins ça va, tu vois. Il y aura quelque chose de dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle a quand même osé, il a osé, mais voilà. Ouais, petit à petit. C'est petit à petit. Et c'est vrai que quand on évangélise, que ce soit en annonçant vraiment la parole ou par notre comportement, on peut avoir cette tendance à se dire, mais en fait, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire parce que la personne, elle s'est pas convertie, ou la personne, elle croit pas. Elle croit pas. Ou en fait, avoir ce truc d'impatience à se dire, mais en fait, il faut pas forcer. Parce que tout le monde, on a tous eu notre parcours. Et en fait, il faut pas négliger chaque graine que tu poses petit à petit. Exactement. Surtout qu'il n'y a pas que toi. D'autres personnes autour, tu sais pas quelle personne, la personne à qui tu parles fréquente, tu sais pas, parce qu'elle est entourée de personnes qui lui parlent de la Bible et tout ça régulièrement. Donc ouais, il faut pas négliger la petite graine que tu et nous-mêmes des fois on peut se rappeler quand je sais pas, moi à un moment quand je cherchais une église, tu sais des fois il y a des gens dans les métros qui prêchent, allez venez à telle église, des fois je prenais pas le prospectus, je disais non merci, tu vois, alors qu'en vrai j'aurais pu. Donc c'est vrai, tu vois, il y a ce côté où se dire que c'est dans le temps de Dieu, à un moment. Et voilà, et quand tu voyais ça, ça te rappelait, parce que des fois, t'étais dans une période, tu cherchais une église, mais des fois, ça sort de ta tête. Ça sort des fois. Et quand tu vois ça, ça te rappelle. Exactement. Donc, forcément, ça a un impact. Ça a un impact, forcément. Parce que tu réfléchis, tu les observes, tu fais tes recherches après. Voilà, tu dis, j'y vais ou j'y vais pas. Et finalement, ouais, c'est un processus en fait. C'est un processus jusqu'à que voilà, ça se fasse et pas avoir effectivement ce truc de je veux tout de suite parce qu'on n'est pas Dieu. Et on ne connaît pas non plus le cœur de la personne. Donc, faut être indulgent et juste faire sa part. Mais c'est important en tout cas d'annoncer la parole. Et voilà, on parle d'être fier et d'être oui, c'est ça, d'avoir de l'assurance. Non, ça ne pas en avoir honte. Non, parce que les gens qui vont commencer à vous parler, oui, moi j'ai fait du yoga, oui, non mais t'inquiète, je suis cancer, donc ça veut dire que ça, oui, que ça, les gens qui vont te dire, oui, j'ai fait une retraite spirituelle à Bali, je sais pas quoi. Ces gens-là, ils n'ont pas honte, hein. Ils vous disent leurs choses. Tranquille. Et c'est... Que vous soyez chrétien ou pas, franchement, ça les intéresse pas. Eux, ils sont là pour vous partager leurs pratiques. Mais donc nous, en fait, il ne faut pas qu'on ait honte de partager ça aussi. Surtout on voit en fait les effets et voilà, c'est la vérité. Donc, c'est ça en fait, il ne faut vraiment pas, pas se cacher, pas se dire non à telle personne je pourrais pas, en fait à tout le monde. À tout le monde. Et ça rejoint, on fera ce sujet plus tard, mais la cheddar, tu vois. Ouais, la cheddar, ouais, exactement, donc ça, on va aborder. On traitera plus tard. Et oui, parce que, même, oui, à tout le monde, effectivement, parce qu'en plus, quand tu choisis les personnes, en fait, tu juges. Tu juges à l'apparence. Mais bien sûr. Parce que tu vas dire, non, telle personne, c'est mort. Non, c'est mort. Elle vit dans tel environnement, elle est telle origine, telle position, c'est mort, ça va jamais passer, t'en sais rien. En fait, tu sais ça se trouve, c'est avec la dernière graine que tu vas semer que la personne, c'est bon, elle va changer. Ça. T'en sais rien. Donc vraiment, pas mettre de jugement sur les personnes. On y va et se dire que n'importe quelle personne, je lui annonce la parole, quoi. C'est ça, exactement. Pas se limiter. Il n'y a pas de limite. En fait, il ne faut pas se limiter.
Parce que c'est une âme qui a besoin, en fait. C'est très important. Et Dieu vous appelle à ça, à aller annoncer la parole. Donc, et chacun à sa manière, par exemple. Oui, chacun à sa manière. Par exemple, nous, on fait des podcasts. Il y a peut-être d'autres choses qui viendront. Mais c'est une manière. C'est une manière, ouais. Il faut trouver après... Il n'y a pas une seule manière. Voilà, il n'y a pas vraiment quelque chose... un chemin... se dire, si tu ne fais pas comme ça, non, c'est pas bon. Non, tu le fais à ta manière. Il y en a, ça va être Daft Punk qui m'avait montré... ça va être la musique. Tu te rappelles pas, tu m'avais montré... les marques de tu avais partagé un lien, c'était des filles qui mettaient des versets. Elles écrivaient des versets et après elles pliaient, elles écrivaient sur un papier et après elles mettaient dans les magasins. Elles allaient dans les vêtements, dans les magasins et elles mettaient dans les vêtements neufs. Et ouais, ça fait un moment, mais c'était trop bien. C'est vrai. Je me suis dit, la personne elle achète son vêtement, tac, elle voit un verset, mais tu vois, ça te touche et là tu dis, mais il est vraiment pour moi et il sera pour toi en fait. Et s'il y a plein de manières en fait, il y a vraiment, c'est waouh, c'était trop beau. Franchement, les gens qui ont fait ça, ouais, donc ouais, voilà, chacun, voilà, selon ses dons, sa créativité, ses compétences, voilà, Dieu nous appelle à faire ça. Et on est équipé pour faire, en fait. On est équipé. Il n'y a pas de non, je suis trop jeune, non, je suis pas assez bien dans ma vie. C'est ça. Je suis nouvellement convertie, je peux pas. Je peux pas. Non, en fait, même avec ton témoignage de conversion, tu t'évangélises aussi. C'est ça. Par ça. Il n'y a aucune limite. En fait, il n'y a aucun... Faut pas se freiner, faut pas... C'est ça, il n'y a aucune limite. Se limiter par rapport à ça. Faut pas se limiter, c'est vraiment... Ouais. Faut y aller. Parce qu'en plus, ça, c'est des mensonges du diable, en vrai. Bah oui. Les limitations, non, tu peux pas... On va pas cette personne. Attends, t'as vu hier comment tu t'es mis en colère et tout, maintenant tu veux parler de Dieu. Hier, t'as péché, maintenant c'est toi qui vas annoncer. Hier, t'es tombé, c'est toi... Mais non, en fait, il n'y a pas de ça, en fait, il n'y a pas la culpabilité. Dieu a dit, allez prêcher la parole. C'est écrit. Donc, faut appliquer, en fait. C'est l'obéissance. C'est ça. Ça vient à l'obéissance, faut appliquer. Et par tout moyen, appliquer. Annoncer autour de vous, votre famille, les collègues, au travail, partout. Vous allez faire vos courses, voilà. Il y a quelqu'un qui vient, qui vous parle de ses soucis, voilà, une petite parole, des gens que vous pouvez aider. Il y a tellement de, manières de faire que pas d'excuses. Franchement, pas d'excuses, voilà. Et pour les personnes, je pense qu'on peut peut-être donner des conseils aussi pour les personnes qui sont vraiment timides ou qui n'osent pas partager leur foi parce qu'elles sont dans un environnement où c'est les seuls chrétiens. Ça aussi, ça peut être compliqué. Quoi. Oui, ça peut être effectivement compliqué selon l'environnement. On ne dit pas que c'est forcément facile. Ouais. Mais par exemple, si vraiment la personne elle est extrêmement timide pour l'instant, elle n'a pas le courage, moi ce que je pourrais te dire c'est, mais non, on est sur les réseaux sociaux, tu ouvres une page Instagram et tu publies des versets, on ne voit pas ta tête. Visage, en fait, il y a vraiment c'est vraiment l'imagination, il faut demander à Dieu, mais il y a forcément une façon. Il y a des gens, ils vont, je sais pas, peut-être ils vont faire une page YouTube, tous les jours ça va être un verset. C'est fini. C'est ça. En fait, c'est vraiment illimité. Et pour chaque... Effectivement, il y a la personnalité. Après, c'est vrai qu'on n'est pas censé être timide, mais on peut comprendre qu'au départ... Et c'est biblique ça aussi. C'est biblique, voilà, vous n'avez pas encore... On va mettre le verset aussi. Dieu vous n'avez pas encore donné... d'être dans votre processus, on va dire. Commencez par des choses. Effectivement, on ne voit pas votre tête, mais c'est pas grave. Vous partagez la parole, en fait. C'est ça, faites votre part. C'est vraiment... Vous pouvez coller, je sais pas moi, des affiches le soir, à 21h, tout le monde dort. Je colle des affiches sur le mur de la ville ou dans des endroits où on peut coller. Il y a vraiment 36 000 possibilités où je vais créer une marque avec des versets, des t-shirts. On voit pas votre tête, on sait pas qui c'est, c'est vous qui faites ça. Et même de l'art. De l'art. Des œuvres d'art. Il y a tout, franchement, c'est... Des livres. Je vois même pas partout. Je vois pas, il y a... Voilà, même une association. Des maraudes, il y a vraiment tellement de choses en fait. Et pour toute personnalité, on va dire ça. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, ne vous limitez pas. On pourra peut-être mettre à la fin des commentaires plein d'idées. Ouais, plein d'idées. Et franchement, même si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager. Mettez-les en commentaire. Ouais, ça permet aussi, même nous, de se dire, ah oui, on pourrait faire ça aussi. C'est ça, et même donner des idées à d'autres personnes qui savent pas trop par où commencer. Voilà, on est dans le partage. C'est ça le but. Ok, donc voilà tout ce qu'on avait à dire par rapport à ce sujet concernant
la manière d'évangéliser à travers notre mode de vie. J'espère que cet épisode vous a plu. Et voilà, donc partagez-nous en commentaire un peu comment vous aussi vous aimez évangéliser. Et est-ce que vous avez déjà évangélisé en public aussi? Oui, du style dans la rue, dans le métro et tout, parce que ça c'est un niveau encore. C'est un niveau. Voilà, où il faut briser beaucoup de barrières pour le faire. Ouais. Donc ouais, ça nous intéresse. Donc voilà, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Bye.